Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 22 septembre et tout de suite, les titres. Les 16 et 17 septembre, c'était les journées du patrimoine. Les ateliers de la Cour Roland ont ouvert leurs portes et Aurore Gorlier a suivi pour vous un atelier de cours de céramique avec la belle Emmanuelle Musset, ouvert aux débutants comme aux amateurs aguerris. Vendredi 15 septembre, Joël, directeur de l'Onde, et sa secrétaire générale Sania ont présenté ensemble la saison 2023-2024. Une nouvelle saison également liée au Ciné-Club que son président Didier Albessard va nous dévoiler. Amateur de beauté du geste et de contact à la matière, ce reportage va vous séduire. De la terre à l'objet, Emmanuelle Musset vous embarque dans le processus artistique de la céramique. Je vais vous donner ça, je pense, pour commencer. Je m'appelle Emmanuelle Musset, je suis céramiste depuis 5 ans à mon compte dans l'Essonne et je travaille depuis 4 ans à la Cour Roland. Je donne des cours réguliers depuis l'année dernière et j'anime les stages de tournage et d'émaillage. J'ai découvert la céramique en entretien d'embauche après mes écoles de gravure à l'école Boulle. Donc un peu entre guillemets par hasard et j'ai décidé après de poursuivre mes études. Je suis allée faire 1 an de Beaux-Arts dans le sud de la France et j'ai enchaîné avec un bachelor et un master à Bruxelles en céramike. Mon travail de céramiste est séparé en 2 parties. J'ai une partie, on va dire, personnelle, entre guillemets, où là je vais pouvoir faire mes propres collections et répondre à des demandes professionnelles. Et j'enseigne aussi à mon atelier et à la Cour Roland. C'est très technique et il y en a plusieurs, donc il faut les découvrir, un peu se les approprier. Et après, une fois qu'on a toutes ces techniques un peu dans les doigts, c'est là qu'on va pouvoir commencer en fait, à avoir ses propres projets. Donc pour l'instant, j'accompagne surtout mes élèves dans leurs projets, avec leurs idées grâce à Instagram, Pinterest. Aujourd'hui, on a plein d'influences. Et donc voilà, c'est trouver des solutions pour qu'ils puissent fabriquer ce qu'ils ont envie. Et voilà, avec les outils et les objets, les techniques qu'on a ici. Alors moi, c'est mon premier cours aujourd'hui au cours Roland, donc j'ai choisi une terre qui est facile. C'est un grès qui est lisse et qui se travaille facilement. Et ce grès-là est particulièrement agréable au toucher, vraiment très très lisse et très facile à travailler. Et toi Aurélien? Alors moi, j'ai pris de la porcelaine qui est beaucoup plus douce que le grès. Et au toucher, elle est beaucoup plus douce, c'est beaucoup plus moelleux, un peu comme du chamallow. Enfin, moi, je préfère ça du chamallow. C'est plus élastique. Et en revanche, elle est beaucoup plus fragile. Voilà. Quand, le moindre faux pas, ça part en vrille. Je commence avec la technique du pincé, du modelage. C'est vraiment ça où on est le plus en contact avec la matière. On comprend comment elle fonctionne, ses résistances, comment elle sèche au contact de la chaleur de la peau, de la chaleur ambiante. Donc c'est vraiment la technique la plus primaire, je dirais. Et puis au fur et à mesure, on va pouvoir rajouter des outils ou des petites façons d'accrocher. Donc par exemple, après, il y a le colombin. Le colombin, c'est de faire des boudins et donc de monter la pièce progressivement niveau par niveau. Donc on va pouvoir commencer déjà à grossir un petit peu la taille des pièces. Et après, par exemple, la plaque aussi. La plaque, avec juste un peu comme l'idée du carton ou du papier, on va faire des plaques et on va découper dedans et on va assembler ces pièces. Et là aussi, on va pouvoir un peu augmenter la taille des pièces, et toutes ces techniques sont mélangeables. Ça, c'est les techniques un peu plus, on va dire, manuelles, qui vont demander peu d'outils. Et puis si on aborde aussi l'émaillage donc, qui est le verre, cette partie vitreuse et colorée qu'on va poser sur la terre et qui va fusionner avec la terre au moment de la cuisson. Là, l'émaillage, c'est encore un monde en fait, et on peut passer en fait une vie à rechercher des mots, à comprendre les différences, les variétés des possibilités. Donc c'est vraiment on peut y aller vraiment progressivement comme ça et aller chercher la difficulté et la précision dans les techniques. Et on peut aller de l'infiniment petit pour le bijou, être très précis, à la grosse pièce d'ameublement, de table, d'architecture. Donc il y a vraiment un panel très, très large de façons de fabriquer, on va dire, de la manière la plus manuelle à la manière la plus outillée pour arriver à des objets, des fins infinies. Les 29 et 30 septembre, le groupe acrobatique de Tanger ouvre cette saison incroyable de l'Onde.
Mais ce n'est pas tout, Sania nous en dit plus. Nous avons préparé une nouvelle saison qui, espérons-le, vous clouera à vos fauteuils, et pour tous ceux qui ne sont pas cloués ce soir au fauteuil, qu'il y en ait de nombreux autres qui arrivent, tant que vous aurez été surpris, et je l'espère, enthousiasmés. Bonjour et bienvenue à Londres. Ça y est, la saison est lancée. On ouvre très bientôt, la semaine prochaine, avec un spectacle haut en couleur. Ça va être du cirque. On est dans la grande salle ici et justement dans quelques jours seulement, le groupe acrobatique de Tanger va venir investir les lieux et proposer un spectacle très festif sur 2 dates, vendredi et samedi, le 29 et 30 septembre. Et après on continue dans la bonne humeur avec Mathilde Amé et le spectacle Make-up, qui est un spectacle sans parole, très visuel et qui nous parle un peu des coulisses du cinéma. C'est très réjouissant, c'est un spectacle qui a fait un tabac à Paris au Théâtre Marigny. Et voilà, nous avons le plaisir de les accueillir à Vélizy. Et après, on continue sur une saison pleine de découvertes, d'émotions. On sera sur une 40aine de spectacles, dont une dizaine qui s'adressent aux familles, 4 à 5 temps forts qui sont maintenant assez ancrés dans la programmation. Et je ne pourrais pas parler toute la saison, mais je peux au moins vous donner mes coups de cœur. En danse, on aura 13 spectacles au total, dont des spectacles pour le jeune public, mais il ne faut surtout pas rater la nouvelle création de Wanjiro Kamuyu, qui est notre artiste associé, que certains ont déjà découvert l'année dernière, soit avec son solo Immigrant Story, soit avec son projet de danse amateur qu'elle a mené sur le territoire. Et elle revient donc avec une nouvelle création. On aura l'immense honneur d'accueillir Marcos Moro, qui est un grand nom de la scène européenne, un chorégraphe espagnol qui vient avec une nouvelle création. On aura aussi de la danse pour les petits, avec par exemple 2 petits bijoux auxquels je pense là tout de suite, We Are Mon Chichi, avec 2 danseurs fabuleux qui vont parler de la rencontre à travers la danse. Un autre petit bijou qui s'appelle Salti pour tout public d'ailleurs à partir de 3 ans. Et là, on va partir en Italie pour découvrir la danse traditionnelle de la tarentelle. Pour le théâtre, pareil, on aura à la fois des grands noms et à la fois des découvertes. On va avoir des classiques, un Caligula de Camus, une tragédie grecque, Iphigénie. Et après, en musique, c'est la fête. On a Anne Passeo, on a Dafer Youssef, Dominica, le 17 octobre. On commence avec Dominica. Du classique aussi, Mozart avec la Messe en hutte. Et d'autres petits concerts plus intimistes à l'atelier, de l'humour avec Jamel Comedy Club et Thomas VDB. Et j'en parlais un petit peu au début, aussi une dizaine de propositions qui s'adressent aux familles de 3 ans, à tout public, toujours accompagnées d'ateliers, de rencontres, de rendez-vous autour de la programmation. Et évidemment le Centre d'art qui est une partie très importante du projet, et là on aura la chance d'accueillir 2 grosses expositions. On commence avec Vincent Perrottet et une exposition sur le graphisme, et après une seconde exposition en partenariat avec le Centre Pompidou. Donc c'est une saison qui s'annonce très festive, qui est très ouverte et qu'on aimerait partager avec vous le plus tôt possible. Changement d'horaire ou encore nouveau lieu de projection, cette année, il y a du nouveau pour le Ciné-Club. Alors, cette saison 2023-2024, une saison particulière parce que nous avons bien sûr un nouveau programme comme chaque début de saison. Septembre, nous avons un nouvel horaire, 20h30. Et nous avons surtout un nouveau lieu, qui est la salle L'Atelier à Londres. Pourquoi ? Tout simplement pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore. La salle Rému va être en travaux, des travaux de rénovation qui vont durer un certain temps. Donc, dans un premier temps, on est sûr d'être là de vendredi 22 septembre avec Orange Mécanique de Stanley Kubrick jusqu'à fin janvier. Après, on verra selon l'actualité des travaux dans la ville pour la salle Rému. Donc, c'est une saison importante parce qu'on teste un nouvel horaire, 20h30, on teste une nouvelle salle. J'ai eu le plaisir à l'instant d'avoir une démonstration de ce que donne une projection dans cette salle de l'atelier. Le son est extraordinairement satisfaisant.
et l'image rend bien aussi, donc je suis très content. Donc ça va inciter, j'espère, tout le monde à découvrir le ciné-club dans ce nouveau lieu. Alors, je l'ai dit, on passe Orange Mécanique le 22 septembre à 20h30. Et la deuxième séance, c'est le 29 septembre, toujours avec Stanley Kubrick, puisqu'on veut faire un mois spécial Kubrick, qui est un cinéaste génial, on pourra en parler des heures. 2001, l'Odyssée de l'espace. Peut-être que certains d'entre vous, ne l'ont toujours pas vu sur un écran de cinéma. C'est quand même mieux de le voir sur un écran qu'à la télévision. 2001, c'était un trip visuel de 2h30, c'est magnifique, c'est le vrai premier film de science-fiction de toute l'histoire du cinéma. Donc franchement, n'hésitez pas, le 29 septembre, à redécouvrir ce chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Et puis octobre, novembre, décembre, janvier, vous avez sur le site internet cinéclubvélizy.fr, sur nos programmes, sur nos affiches, toutes les informations requises pour ne louper aucune séance. Donc toute l'équipe du Ciné-Club, mais aussi toute l'équipe de Londe, vous attendent très très nombreux durant toute la saison, à l'atelier, à 20h30, enfin toute la saison, au moins jusqu'à fin janvier, à 20h30 à l'atelier. On a hâte de vous revoir. Vive le cinéma, à très bientôt, merci. C'est déjà la fin de votre JT préféré. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités et j'ai hâte de vous retrouver. À bientôt!